Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler gel. J'ai pris mes 6 gels de construction que j'ai utilisés. Le premier gel que j'ai utilisé c'est le gel de chez Ongle 24, donc qui est dans un petit pot comme ceci. J'ai utilisé ce gel là pour mes premières poches chablons. Je cherchais vraiment un gel qui ne coule pas et qui soit facile à travailler et qui me laisse du temps pendant ma construction. Du coup je me suis renseignée et chez Ongle 24 ils font la gamme, donc c'est le constructeur gel Soft Rose. En premier gel de construction, je ne suis vraiment pas déçue. J'ai appris avec ce gel là, j'ai pas de retour négatif à faire sur ce gel. Si vous avez vraiment envie de tester le chablon ou même sur capsule, franchement n'hésitez pas à checker sur le site de Ongle 24, surtout cette gamme là. Ils sont ultra faciles à travailler, vous aurez vraiment bien le temps de le travailler. Malheureusement, le seul bémol que je pourrais dire sur ce gel là, c'est qu'il n'existe que en petit pot, il n'existe pas en 50 grammes. Je l'ai utilisé pas mal de fois, donc autant vous dire qu'il en reste encore dans le pot. Je vous mettrai le prix juste ici du gel et je vous mettrai le lien du produit en barre d'infos comme d'habitude. On va passer au deuxième gel qui est le gel de chez Purple. J'ai pris le Cover Light rouge. Il existe vraiment beaucoup de choix sur le site de Purple. Je m'en suis servi pour mes remplissages. Il est auto-égalisant, donc il se lisse complètement sur votre construction. J'avoue que la première utilisation ça a été un peu galère de mon côté. J'étais plus habituée à travailler des gels qui étaient, on va dire, un peu liquides. Ça se travaille, mais c'est sûr qu'il faut de l'entraînement. Je n'ai pas précisé sur le gel de Ongle 24, il chauffe un petit peu. C'est un bon gel de construction. Je l'ai utilisé plein de fois et j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. J'ai pas eu de soucis de décollement, ni de soucis de catalysation, de très bonne qualité. Il se lime vraiment très bien. Il n'y a vraiment aucun problème. Donc si vous cherchez un gel auto-égalisant qui est facile à travailler, pour moi, je dirais que dans mon top 3, il serait en deuxième position. Et le deuxième gel en troisième position, il arrive juste après. C'est le Pink de chez Passionné Ongles. Alors, c'est la même texture que le Ongle 24. Il est pas du tout auto-égalisant. Je m'en suis servi pour ma construction, comme je vous l'ai dit, sur cette pose-là. Quel plaisir en fait de travailler avec un gel qui est aussi facile à manipuler. Genre vraiment, j'ai fait une construction chablon en complète sur mes deux mains avec ce gel-là. Et vraiment trop agréable à travailler. Certes, il n'est pas auto-égalisant, mais il se lisse tellement facilement, il n'y a pas besoin en fait de repasser 15 fois votre pinceau. La couleur, moi j'adore, honnêtement. C'est un rose, mais un vieux rose. Je pense que vous aurez des close-up, mais je vous le remontre ici. Chez Passionné Ongles, vous avez deux sortes de pots. Donc vous avez les pots de 15 ml et les pots de 50 ml. Et heureusement qu'ils le font parce que vraiment merci. Ce pot là franchement j'avoue que j'hésite à le prendre en 50 ml. Il est vraiment hyper bien. Il a détrôné mon Ongle 24. Je vais parler du Palladium Extra. Donc c'est un gel clear. Je me suis dit pourquoi pas trouver un gel clear pour pouvoir faire à la limite des incrustations. Je pense que sur les images, vous verrez que c'est un gel qui est très liquide. Alors, je sais pas si c'est vraiment parce qu'il faisait trop chaud au moment où j'ai tourné la vidéo et que du coup mon gel s'est complètement liquéfié, je ne sais pas. Mais ça a coulé de partout. Mais quand je vous dis de partout, c'est même là sur le pot, c'est rempli de gel. Et pourtant j'ai nettoyé le pot, enfin bref. Malgré tout, je l'ai essayé et j'ai voulu tester des incrustations sur moi. Et franchement, je suis plutôt surprise. Donc je m'en servirai vraiment que en cas d'incrustation ou vraiment en remplissage si jamais il y a quelqu'un qui a du gel clear sur ses ongles, qui souhaite vraiment du clear, mais sinon je ne l'utiliserai pas pour d'autres fonctions. Même s'il est très bien, ça restera de l'occasionnel. Ensuite, je vais vous parler des gels de chez Victoria Vigne, j'en ai deux et on va commencer par le Build Gel que j'ai en teinte Cover Dusty Pink. Ça faisait longtemps que je voulais essayer cette gamme là de chez Victoria Vigne. Ils ont des pots de 15 ml et d'autres en 50. Moi j'avoue que je voulais juste l'essayer, je voulais voir la teinte, puis aussi un peu la viscosité, comment c'était. On est quand même sur quelque chose de plutôt liquide. Il est vraiment difficile à manier et il est autolissant, etc. Donc ça c'est vraiment très très bien pour gagner du temps sur l'image. Mais je dirais qu'il n'est pas du tout adapté pour les débutants. Il coule quand même pas mal et il faut quand même réagir assez vite. Et le problème c'est que quand on n'a pas l'habitude de
travailler le gel, je m'en suis servie uniquement pour du remplissage. Et c'est la seule et unique fois où je l'ai utilisé. Il est très bien, la couleur est très jolie, j'adore la marque Victoria Vin. Le dernier gel que je vais vous présenter, c'est vraiment un de mes coups de cœur que j'utilise vraiment depuis maintenant des mois et que je ne me séparerai pas parce que j'adore leur texture. Mais cette gamme-là est vraiment très difficile à manier, on va dire ça comme ça. Il est très beau, ils ont beaucoup de choix au niveau des couleurs également, mais j'avoue que ce n'est pas mon préféré. Je suis un peu dégoûtée de vous dire ça, mais je l'utiliserai quand même. Ça n'empêche rien. C'est un petit pot de 15 ml et dans le pot, je ne vais pas trop le manipuler parce que j'ai pas envie que ça coule. Mais vous voyez le fait que ça bouge pas mal dans le pot, donc ça risque de se casser la margoulette si jamais je le tombe un peu trop bas. Voilà, je vous ai tout dit sur ce gel. Après, si vous avez envie de tenter l'expérience et vraiment de trouver, on va dire, un gel qui soit bien pigmenté, qui soit vraiment bien au niveau viscosité parce que ça vous convient et parce que vous avez l'habitude de travailler avec ce genre de gel, honnêtement, foncez parce que Victoria Vin, c'est vraiment une très très bonne marque. Et le dernier gel que je vais vous présenter, c'est le Mousse Culture Gel de chez Victoria Vin, que je ne me sépare plus. Et alors là, c'est le number one dans mon tiroir. C'est celui que j'utilise pour remplissage, pour construction. Il est auto-égalisant. Au niveau de la texture, il est vraiment pas mal. Vous avez un pot de 50 ml et ils ne font que ce modèle-là. Ils ne font pas d'autres pots en petit format. Pareil, au niveau des couleurs, vous avez vraiment l'embarras du choix. Vous avez du clear, du milky, vous avez plusieurs teintes de rose. Moi, personnellement, j'ai choisi la Dirty Blush qui est un rose mais qui fait assez discret. Voilà, il se voit mais il est assez discret, ça reste quand même en transparence. Il ne sera pas autant cover que celui-ci que je vous ai présenté qui reste assez foncé. Ce gel, vraiment, il est ultra facile à utiliser. Que ce soit pour du chablon ou même sur capsule, je pense que ça doit être vraiment la même chose. Mais moi, je vais parler sur chablon puisque c'est en général ce que je fais en pose complète. Il est vraiment très facile à utiliser. Il se lisse, mais vraiment hyper bien sur votre chablon et sur l'ongle. Il n'y a pas besoin de passer 15 milliards de fois pour le lisser. Tout se fait de manière naturelle. La couleur est hyper discrète et personnellement, je ne m'en lasse absolument pas. Donc, pour le moment, je ne change à rien. Si je devais vraiment vous faire retenir 3 gels pour débutantes, puisque je vais parler dans mon cas, si vous avez envie de monter un peu le niveau au niveau de la qualité, je vous conseille le Victoria Vin comme je vous ai dit. Sinon vous avez le Pink de chez Passionné Ongles qui est vraiment très bien pour les premières poses chablon. Et si vous voulez un gel pour les remplaçages qui est vraiment assez facile à manipuler, c'est celui-là que je vous conseille. Je vous mettrai tous les gels en barre d'infos. N'hésitez pas à checker juste en dessous. Donc voilà, on en a fini avec cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que j'aurai été, on va dire, plus ou moins précise sur les gels que j'ai. J'avoue qu'il y a beaucoup trop de gels que j'ai envie d'essayer, mais je me retiens et j'essaye de finir au maximum ceux que j'ai déjà entamés. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour me montrer que vous êtes passé et également pour me soutenir dans mon travail. Et d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!